le chef des travaux du lycée technique Poitiers-Bernard, un enseignant de dessin et un élève s'expriment sur l'intérêt d'un projet CAO-DAO au sein de ce lycée public. Nous allons donc les écouter. Bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Alexis Kikunga, le chef de travaux du lycée technique Poitiers-Bernard. Alors, vous êtes le chef de travaux du lycée technique Poitiers-Bernard. Quels sont aujourd'hui les défis pour enseigner les matières techniques? Alors, vous comprenez, comme vous avez dit, matière technique, ça veut dire que nous faisons ici allusion à la technique industrielle. Et enseigner le dessin maintenant là est un véritable parcours de combattant parce que nous rencontrons énormément de difficultés. Notamment, nous sommes encore en train d'utiliser le crayon et la gomme avec le thé, l'équerre. Pour ceux qui ont fait dessin, ils comprennent de quoi je parle. Et ce qui est un gros frein pour nous parce que à aujourd'hui, nous ne sommes pas compétitifs. Nos jeunes apprenants en sortant d'ici avec le baccalauréat, ils ne peuvent pas aller compétir avec d'autres qui sortent des établissements où le dessin se fait à l'ordinateur, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons des réelles difficultés pour enseigner cet outil, le dessin, qui est pour le technicien une matière très importante. Alors, merci beaucoup. Donc, vous avez de réelles difficultés dans le cadre de votre travail. Mais que changerait concrètement la création d'une salle DAO-CAO pour vos cours? La salle DAO-CAO serait une très bonne chose pour nous parce que ça permettrait à nos jeunes, après le baccalauréat, de pouvoir déjà être des professionnels parce que le dessin aujourd'hui est un outil ailleurs qui se fait avec des ordinateurs. Mais nos jeunes sont encore en train de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont encore en train de faire avec le crayon et la règle. Or, dans les industries, dans les entreprises, on recherche des jeunes qui peuvent être capables d'aller dessiner avec des outils du numérique. Donc je pense que ce serait une très très bonne chose pour nos jeunes, pour leur futur, parce que c'est eux qui vont nous remplacer demain. Et sinon, ils risqueraient d'être très en retard par rapport aux autres. Donc, ce serait une très bonne chose, cette salle de DAO. Alors, ce serait donc une très très bonne chose, l'installation d'une salle CAO-DAO. Alors maintenant, quel message souhaitez-vous adresser aux partenaires et donateurs? D'abord, avant tout, un grand merci, parce que je suis sûr qu'ils mettront la main au cœur et aussi qu'ils vont nous aider, surtout pour les jeunes que nous voulons, des bâtisseurs de notre pays demain et aussi de l'Afrique. Parce que nos jeunes aujourd'hui, ils peuvent sortir de là prêts à aller travailler n'importe où, aussi bien en Afrique qu'à l'international, outre-Atlantique. Ils seraient très prêts pour aller utiliser n'importe quel outil informatique en CAO-DAO. Donc ce serait une très très bonne chose pour nous et nous encourageons vraiment nos donateurs et surtout les anciens élèves de Poitiers-Bernard dans ce qu'ils sont en train de faire comme initiative. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui vont vous regarder, qui vont vous suivre? Merci. Moi, c'est M. Ngoma Grace Rabi Freshly, enseignant au lycée technique Poitiers-Bernard, département génie mécanique, spécialité construction mécanique. Ah, vous êtes de la spécialité construction mécanique, donc vous faites du dessin industriel? Effectivement, je fais le dessin industriel. Je prends
pratiquement les F3, les F1, les E, les F2 aussi, en dessin et tous les niveaux, de la seconde en terminale. Alors, on aimerait savoir comment maintenant vous vous débrouillez à passer ce cours. Bon, en tout cas, les conditions n'ont pas changé. Ce sont les mêmes que l'autre fois, parce que moi-même, j'ai fui élève ici. Les mêmes conditions de travail, ce sont les mêmes conditions que nous continuons d'utiliser. Notamment, nous utilisons les instruments standards comme la règle T et les formats A4. Même A3, c'est devenu un peu rare parce que nous nous focalisons beaucoup plus sur ce que nous pouvons avoir facilement par rapport à la conjoncture. Et donc, nous sommes obligés de dessiner au tableau en utilisant les instruments de mesure. Alors que je pense qu'ailleurs, on aurait dû préparer le cours dans un ordinateur, mettre dans une clé, et nous avons un tableau numérique, on insère la clé, tactilement, on essaie de défiler, et voilà, on enseigne. Voilà, vous avez tout dit, vous avez parlé de tableau numérique, vous avez parlé de clé USB. Alors, quel est votre intérêt pour une salle numérique pour le dessin industriel? En tout cas, tel que je l'ai souligné, une salle numérique industrielle au lycée serait vraiment une avancée qui va aider l'école, apprenants et enseignants, pour essayer un peu de faciliter l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. Étant donné qu'à l'heure actuelle, l'outil informatique n'est plus un luxe, mais plutôt une nécessité. Voilà. Ah oui, vous avez tout dit, une nécessité. Mais qu'est-ce qui changerait pour vous? Qu'est-ce que ça changerait pour vous une salle informatique où il y aurait des logiciels DAO, CAO? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ça changerait vraiment beaucoup de choses. Déjà que nous n'allons plus dispenser les leçons telles que nous les faisons. Nous aurons à enseigner le dessin 2D et 3D. Cela facilitera, c'est-à-dire que un suivi d'un projet quelconque que nous pouvons mener avec les enfants, puisque nous allons gagner en temps. Et aussi cela permettra aux élèves de modéliser les pièces en 3 dimensions et aussi de faire une simulation, puisque nous avons des dessins d'ensemble que nous réalisons. Malheureusement, les enfants ne peuvent pas voir les mouvements des pièces. Par contre, si nous avons une salle informatique numérique et industrielle, on peut bien modéliser ces dessins-là et ils vont voir le fonctionnement. Voilà. Alors, pour cela, quel logiciel souhaiterez-vous introduire dans vos cours de dessin? Vraiment, nous ne pouvons que demander les logiciels qu'on utilise déjà dans l'industrie, puisque cela va permettre aux enfants, c'est-à-dire d'avoir déjà une idée nette de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, notamment l'AutoCAD ou encore SolidWorks, même Katia. Si nous pouvons disposer de ces logiciels-là, je pense que ça serait une bonne chose. Alors, en quoi ce projet d'installation d'une salle de dessin serait pour vous une bonne chose? Voilà, tel que je l'ai souligné, ça serait une bonne chose parce que ça va nous placer sur les standards un peu internationaux, au même niveau que les autres, puisque j'ai eu quand même un peu de chance d'étudier à l'extérieur du pays, dans la sous-région toujours, au Cameroun, mais à cette époque-là, les autres étaient déjà en train d'utiliser ces logiciels-là. Du moment où nous venons à peine de les découvrir, surtout pour nos jeunes. Et donc, je pense que cela va attirer les jeunes à s'inscrire dans les filières techniques industrielles, puisque nous sommes au moment de l'informatique ou encore du numérique. Alors, pour cela, quel message vous donnerez à tous ceux qui veulent nous aider à installer une salle informatique et à tous les donateurs éventuels qui pourraient nous aider? En tout cas, lorsqu'une œuvre est bonne, il faut seulement la soutenir.
C'est pourquoi nous dirons un grand merci. Et je profiterai de leur demander également pour le futur projet de penser à la salle d'automatisme. Puisque, comme je l'ai dit, quand j'ai eu la grâce d'aller un peu de l'autre côté, nous avons constaté que les autres sont en train de faire de l'automatisme programmé, donc de la programmation. Ils utilisent les automates du moment où chez nous, nous traînons encore sur les câblages qu'on ne voit même plus dans les entreprises. Et s'ils peuvent réhabiliter la salle d'automatisme, je pense que ça serait une bonne chose. Donc nous leur disons un grand merci. C'est-à-dire que du fond du cœur, pour tout ce qu'ils sont en train de faire, faciliter la transmission des connaissances que nous possédons, que nous avons acquises avec difficulté, mais plutôt nous aurons la facilité de transmettre cela aux enfants pour que eux aussi à leur tour qu'ils puissent faire la même chose pour ceux-là qui vont arriver, parce que ça, parmi eux, nous aurons certainement des futurs enseignants. Merci. Alors, c'est nous qui allons vous remercier. Merci. Pour cette interview, mais avant de nous séparer, nous voyons que vous venez de sortir d'un coup. Je suis en train de lire là, cotation fonctionnelle. Est-ce que succinctement vous pouvez nous expliquer de quoi vous venez de parler avec les jeunes? Effectivement, nous étions en train de faire les rappels sur la cotation fonctionnelle, oui. Qui est donc une leçon très importante si l'on veut déterminer les dimensions nécessaires au bon fonctionnement d'un mécanisme. Et donc, tel que nous voyons ici, nous avons un assemblage de 2 pièces. C'est une liaison complète que nous venons de réaliser. Et donc, il faudrait satisfaire certaines conditions afin que le montage soit fonctionnel. Et donc, tel que là, nous avons pensé pour éviter la double portée, le double contact. Parce que là, nous voyons que la pièce 2 est en contact avec la pièce 3 ici. Il ne faudrait pas que ces 2 pièces soient encore en contact ici. Donc, la condition fonctionnelle que nous devons laisser, c'est celle-là que nous voyons. Donc, représentée par JB. Donc, sans cette condition fonctionnelle, nous aurons du mal à alimenter la pièce. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier la cotation fonctionnelle pour faciliter aux enfants de comprendre comment agencer les mécanismes, les pièces dans un mécanisme. Voilà, donc c'est nécessaire pour le bon fonctionnement des pièces mécaniques. Là, par exemple, c'est la condition, ici nous satisfaisons la condition de serrage. Donc il faut qu'il y ait une réserve de taraudage afin que la vis puisse serrer les 2 pièces. Si nous n'avons pas cette réserve-là, alors le serrage ne sera pas serré. Et lorsque nous allons tracer les côtes, cela va nous permettre de déterminer par exemple la dimension des pièces. A3 correspond à une dimension, A2 aussi, A1 aussi. Voilà. En tout cas, une fois de plus, merci M. Ngoma. Merci à vous aussi. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Nyatuka Silver, il est le lycée Poitiers Bernard et je suis en série F1, spécialisé dans la mécanique. Ah, voilà un élève de la série F1. Utilisez-vous déjà un instrument numérique pour le dessin? Non, pas encore. Nous travaillons plus avec les instruments de dessin et nous utilisons plus nos mains. Alors, est-ce que ça te dirait un jour d'utiliser un ordinateur avec un logiciel de dessin assisté à l'ordinateur? Qu'est-ce que ça te ferait? Ce serait une opportunité grandiose. Avec ça, nous pourrons apprendre comme dans de grandes écoles, à travailler avec des ordinateurs et des logiciels modernes adaptés. Ah oui, des logiciels adaptés. Et comme cela, est-ce que vous serez aidé par ce genre de logiciel? Est-ce que ça vous aiderait énormément? Effectivement, déjà avec les compétences que j'acquérais grâce à ces logiciels, je serai à même de comprendre les plans techniques, de créer mes propres projets également. Je serai capable de travailler dans une entreprise et pourquoi pas créer un jour ma propre entreprise. Ah oui, un jour créer sa propre entreprise, en fait, c'est vers là-bas que nous voulons amener les jeunes, qu'ils comprennent que
l'État ne peut pas embaucher tout le monde, mais que si vous créez des entreprises, vous pourrez peut-être embaucher d'autres jeunes. Alors, quel rêve caressez-vous dans l'avenir? Dans l'avenir, je rêve être un technicien mécanique. Et avec le projet de la DAO, je suis sûr que ça va constituer un grand pas déjà dans mon projet personnel. Ah, ça c'est très bien. Alors, il y a de fortes chances que des partenaires nous aident à ouvrir cette salle. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à l'endroit de ces gens-là? En tout cas, pour ces partenaires, je leur dis un grand merci pour ce projet. Parce que ça m'aide, pas seulement moi en tant qu'élève, mais aussi d'autres élèves et les générations à venir. Je tiens vraiment à remercier tous ces partenaires pour l'œuvre qu'ils ont mis pour nous aider. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.